Bonjour, bienvenue. Bienvenue. On est ravis de vous retrouver. Allez, message du jour. On va essayer de vous faire un petit message quotidien. Ça peut aider sur ce que vous traversez. Alors, on a eu la 10 de Pentacle, la 5 d'épée et la 9 de bâton. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que il y a une abondance vibratoire qui est la vôtre. Vous possédez forcément des abondances dans votre intériorité, de par votre être, de par ce que vous représentez, de par ce que vous avez construit, de par ce qui est à vous, ce qui est une assurance de vous appartenir. Des richesses. Dans vos richesses, qu'elles soient matérielles, financières, intérieures, ou de savoir aussi. On me dit ça peut être des richesses de savoir aussi. Eh bien, ce qu'on nous dit, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces richesses que vous possédez, ces richesses que sont les vôtres, et peut-être que vous vous dites, mais moi, en fait, j'ai pas de richesse. Mais si vous en avez, c'est juste qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience de vos richesses. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes attaqué, harcelé mentalement par vos pensées dévalorisantes et vos croyances limitantes. Aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui vous porte le plus préjudice sur ces richesses globales, oui. Eh bien, c'est votre état mental, c'est votre psyché. Vous vous ramenez toujours dans les manques. Et on me dit, il n'y a pas nécessairement de manque observable, c'est simplement votre psyché qui va aller dans la vision du manque. Et donc, elle va créer ce manque dans la vision. Elle va créer cette pauvreté alors que vous n'en avez pas dans l'instant présent. Ce qu'on me montre, c'est qu'il va falloir au niveau énergétique vous ramener dans ce qui vous fait vibrer, dans ce qui est plein dans votre vie et de ne plus vous laisser happer par les illusions de manque, de perte. Donc là, c'est une maîtrise, mais on vous dit avec la dernière carte que vous avez les armes ici pour vous protéger, pour vous cacher. Ce qu'on me montre, c'est comme si vous pouvez esquiver ces manques. C'est des passages vibratoires et on le vit tous ça dans le quotidien. C'est des moments où tout de suite, bah là il y a quelque chose qui va pas là. Mais oui, mais si tu décides ça, c'est tout de suite tu vas ouvrir cette porte là et tu sais ce que va t'amener cette porte. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez envie de vibrer ces espaces de manque ou est-ce que vous avez plutôt envie de générer du plein, c'est-à-dire de vous ramener dans tout ce qui est bon et ce qui est vivant surtout. J'entends ne fuyez plus les moments de vie véritables. Spontanés qui arrivent, ça peut être des opportunités de discussion, de relations, des petits plaisirs aussi que parfois on a des joies instantanées, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de mental à poser dessus. Eh bien ça, c'est l'abondance. Ça fait partie de l'abondance, ça fait partie de vos richesses, vous voyez. Et ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a vraiment aujourd'hui un discernement à savoir maîtriser lorsque vous vous éparpillez dans toutes ces pensées qui viennent vous agresser, mais surtout qui viennent dévaloriser, on me dit soit votre cadre de vie, d'accord, ou soit tout ce que vous possédez de plus vertueux à l'intérieur de vous, dans votre intériorité. Oui. Et on nous dit aujourd'hui, il faut savoir se ramener dans cette sagesse de poser une paix sur ce que vous possédez, sur les richesses que sont les vôtres, et vous en avez des richesses, c'est une certitude, pour pouvoir guérir justement ce mental qui aujourd'hui vous agresse, vous attaque dans les limitations, dans la pauvreté de ce qu'il vous montre à chaque instant, alors qu'il n'arrive pas à vous montrer les richesses en face, dans le miroir d'en face, puisque tout doit être équilibre. Eh bien, les guides vous disent il faut vous-même aujourd'hui savoir vous ramener dans la richesse opposée. Oui. Pour créer un équilibre. Et c'est ça aujourd'hui, savoir se défendre. Hein. Et ce qu'on nous dit dans ces défenses, c'est qu'aujourd'hui, et je sais que c'est pas évident, mais aujourd'hui vous allez peut-être devoir apprendre à renvoyer les coups, c'est-à-dire ce que l'on porte vers vous. Quand on vient vous amoindrir, quand on vient vous victimiser, quand on vient vous dévaloriser, aujourd'hui, on me dit, eh bien, il faut savoir vous protéger. Et la seule protection aujourd'hui, c'est de savoir affirmer qui vous êtes. Et affirmer haut et fort ce que vous possédez dans les richesses.
Ça peut être des richesses de connaissances, ça peut être des richesses de valeurs, ça peut être des biens, ça peut être un travail. Aujourd'hui, il y a forcément quelque chose dans votre existence qui est abondant et qui représente une richesse. Et on vous dit aujourd'hui, il y a nécessité de l'affirmer. En tout cas, si vous n'arrivez pas encore à l'affirmer, on vous dit, voilà, prenez-en conscience, parce que la seule façon de vous défendre et la seule façon de combattre cet état mental dévastateur, eh bien, c'est d'en être conscient. C'est de pouvoir s'aligner à chaque instant vers un équilibre et de ne pas rester dans le déséquilibre de l'absorption des manques. Hein, c'est ça le but. Oui. On vous dit au niveau de la guérison, lâchez les poids des guérisons du passé. C'est comme s'il y avait trop de retenue aussi là au niveau du mental dans ce que vous n'avez pas encore fait, ce qui reste à faire. Je vois des personnes qui sont sur des chemins de guérison mais qui sont jamais tranquilles par rapport aux guérisons du passé. Voilà, et affirmer quand ça va. Parce qu'on me dit on est très fort pour reconnaître quand ça va pas, mais ici il y a une nécessité d'équilibrer au niveau de ce que vous vivez dans la sagesse et de reconnaître ce qui va bien. Et c'est exactement la représentation de cette carte. C'est pour ça que je vous disais, tout n'est pas sombre dans votre existence, il y a forcément un puits d'abondance quelque part. Alors soit ça va être avec vos enfants, avec votre famille, dans votre travail, soit c'est la fierté dans la représentation de ce que vous avez construit, de ce que vous avez dépassé, de ce que vous avez vécu, pour laquelle vous en avez retiré une expérience bénéfique. Et c'est cela aujourd'hui que vous devez affirmer. Oui. Il y a un domaine qui vous absorbe ici dans les guérisons, c'est un domaine qui vibre toujours le manque, toujours le point noir. Et vous devez absolument freiner, on me dit, ce puits de perte, de perdition, pour pouvoir visualiser l'ensemble de ce que vous vivez, et pas seulement un point précis qui vous porte à dévalorisation constante. Allez, dans la conclusion, aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est que vous n'êtes pas là pour combattre, pour vous battre à chaque instant. Vous avez forcément besoin de souffler et vous avez forcément besoin de poser aujourd'hui une vision objective sur ce qui est là, mais sur ce qui est là dans la connaissance, sur ce qui est là dans l'enrichissement, sur ce qui est là dans l'abondance. On me dit, vous avez besoin de poser cette vision-là par rapport au bavardage du mental. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette 5 d'épée, elle est vouée à ne plus combattre la vie, mais elle est vouée, cette 5 d'épée, à poser les épées et à vivre la vie. Et on vous dit, c'est cette vision-là aujourd'hui qu'il faut adopter. Hein, et pour lâcher tout ce qui est source de cogitation, on me dit, de toute façon, ce sont des interrogations, des cogitations stériles. Et on vous dit, il faut couper avec ça, aujourd'hui. Il faut vraiment couper. Discrétion, je comprends pas la carte. Vous êtes trop discret. Ouais, moi j'entends distrait aussi. Oui, vous êtes trop discret par rapport... En fait, c'est comme si la vie vous éloignait de vous-même. Oui. Vous n'osez vous montrer, vous n'osez prendre votre place dans l'existence, moi j'entends. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est ça, il ne faut plus être discret, il faut prendre votre place. Vous avez une place ici, qui est la vôtre. Il faut être concret. Elle est légitime, cette place. Et c'est pour ça qu'on vous demande peut-être aussi de savoir vous canaliser, vous écouter, mais objectivement. Cette canalisation avec vous-même, elle doit devenir objective. Et donc, c'est là où on entre dans le cercle de savoir se protéger. Oui. On me dit, plus vous allez trouver cette place dans votre existence et plus les problèmes vont vous paraître distants. C'est-à-dire que les problèmes ne seront plus le centre de votre vie, mais vous, si vous prenez le centre, on me dit, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à interagir avec les solutions. Parce qu'aujourd'hui, je vous vois courir après des solutions. Mais comme vous n'êtes jamais à votre place, les solutions, elles font que vous fuir. Et donc, il y a cette nécessité d'ancrage, de présence
et de concret, c'est-à-dire de visualiser des actions concrètes ici, pour pouvoir transformer votre état d'être. La canalisation, ça comprend aussi savoir peut-être vous structurer sur certains domaines pour éviter de vous disperser, on me dit. On me dit, revenez peut-être sur des domaines de priorité à gérer, objectivement. Oui, là où vous êtes à l'aise, on me dit aussi. D'accord, et c'est pour ça que Thibaut, tout à l'heure, vous disait, les guérisons, arrêtez de poser, j'ai ça à faire, ou il me reste ça, ou ça, j'arrive pas à le guérir. Renforcez ce qui est parce bon. que de toute façon, ça n'avancera qu'à votre rythme. Donc, acceptez vos rythmes et ne vous rajoutez pas de pression là-dessus. Oui. Et c'est pas nécessaire. les guides me précisent qu'il faut absolument renforcer les points forts. Donc tout ce que vous aujourd'hui valorisez dans votre personnalité, dans votre être, dans votre âme, tout ce qui vous apporte un réel plaisir, un réel bienfait ou une réelle estime, aujourd'hui il faut le renforcer pour faire contrepoids avec toutes les pensées négatives que vous avez sur ce que vous n'arrivez pas à faire. Et plus vous allez vous renforcer dans ce que vous savez être, savez faire, savez avoir, et on me dit plus vous allez avoir de la facilité à vous sortir des schémas de manque dans les pseudo-libérations. Parce que le but c'est ça, s'extraire de toutes les tensions générées aujourd'hui. Et on me rappelle, ce sont des tensions stériles, donc elles ne vous mènent nulle part aujourd'hui. Hein, donc c'est vraiment l'extraction du domaine qui est tendu aujourd'hui. Oui. C'est l'apaiser, c'est savoir l'apaiser, mais on me dit relativiser, ne dramatisez plus et poser une vision objective. Je vous rappelle qu'on est au niveau du 1er ou 2 octobre, on est dans le portail d'octobre, donc c'est la fin d'un cycle annuel. Je sais que certains voient la première année le 1er janvier, mais on est déjà dans la préparation de l'année prochaine. Donc il y a déjà des énergies du passé qui sont en train d'être nettoyées, je dirais même liquidées ici, et donc on vous dit d'accueillir le nouveau tout en laissant partir ce qui n'est plus. Donc voilà pour ce petit message du jour. On vous souhaite une très belle journée et on vous retrouve très vite.